craint dans l'avenir? Ah ben disons que, bon, on a beaucoup craint, non, disons qu'on a un caractère assez fort dans le haut, donc on ne laisse pas les pas comme ça. Mais en fait, on a fait donc notre dépôt de dossier comme tout le monde, et puis au mois de juillet, pendant la fête du comté, la fête du berceau du comté, on nous apprend à deux villages, écoutez, mes enfants, vous êtes bien gentils, mais il n'y a plus de place pour vous. Bon, alors en pleine fête du comté, c'est dommage, 3, 4, 5 000 personnes. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des problèmes, je dirais, de gestion, de programme, qu'est-ce qu'il y a? Et on a commencé à s'interroger, on a cherché, on n'a rien trouvé. On a intervenu donc auprès du CTR à Dijon. On nous a dit que c'était une grosse erreur, qu'il y avait une erreur, donc qu'il ne fallait pas s'affoler, tout rentrer. Et vous êtes allé à Dijon, ils vous ont tout de suite reçu, comme ça, au CTR? Ça s'est fait par téléphone, parce qu'à l'époque, on avait, je vous dis donc, cette fête du comté qui prend énormément de temps, et on avait aussi nos programmes à tenir. Pendant les vacances, on voulait faire un studio d'enregistrement, donc on voulait profiter de ce temps-là. Et finalement, bon, ben, on a quand même fait des pétitions, on a quand même fait une petite campagne de presse, histoire d'informer quand même les gens du canton de ce qui se passait. Et puis FR3 est venu, c'était pendant l'été, nous on vous a écouté, on vous a entendu. Voilà. Je vous propose d'ailleurs de faire connaissance avec Mado à l'occasion du reportage qui a été réalisé à l'époque. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes avec Mado sur Radio Village des Herbilaires au 99.7 FM stéréo. Radio libre, ici ça veut dire quelque chose. 4 heures d'émission tous les jours, 30 animateurs bénévoles et une volonté d'en faire. Radio Village, c'est la pêche. Veillez sur nous, protégez-nous, protégez-nous. Il y a 3 semaines, le couperet du comité technique radiophonique est tombé. Pas assez de place sur la bande FM. Radio Village doit cesser d'émettre. Il ne faut pas que Radio Village meure. C'est une radio hors du commun. C'est vrai, nous sommes tous bénévoles ici. Et vraiment, nous faisons tous le maximum pour que ça marche. Et je vous assure qu'on y met d'une autre, comme on peut dire en Franche-Comté, on s'éclate. Veillez sur nous. Des Herbilaires, 300 habitants, 300 auditeurs fidèles, à quelques exceptions près. Moi, j'écoute pas, j'ai pas de photo, pas d'appareil. C'est la radio qu'on écoute le plus. On aime bien, on écoute. On a alors des petites nouvelles amusantes, les anniversaires, la naissance, la vie du village. Et surtout l'accordéon, les chansons. Il faudrait se battre et puis se battre jusqu'au bout pour essayer de la revoir, quoi. Ils ne se rendent pas compte, on est très loin, on est éloigné. Pour nous, c'est un trait d'union. Une radio trait d'union entre toutes les associations du plateau d'Amancé. 4 ans d'efforts pour faire bouger aussi la campagne. Il n'y avait déjà pas grand-chose ici. Une radio s'est créée pour un petit peu amener de l'animation, faire dialoguer les gens, servir de tremplin, de plateforme, je dirais, pour l'information, et on l'enlève. Donc qu'est-ce qui va rester après nous? Ça s'appelle des Herbilaires, peut-être qu'il restera que le désert. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit rendre sa décision finale le 15 octobre. Une chose est sûre, à Radio Village, ça sera dur de leur couper le sifflet. Il faut que Radio Village vive. Radio Village des Herbilaires ne doit pas s'éteindre. Ah non, surtout pas. Mado, elle m'a encore parlé, là. Et oui, Mado continue de parler. Alain, si un jour vous avez envie de m'inviter, je viendrai. Moi aussi, j'ai envie de m'éclater. Alors, est-ce que vous tous vous éclatez?